Breaking news du New York Times qui confirme la signature de ce que je vais vous raconter. On peut voir la dépêche du New York Times qui confirme cette signature entre les Américains et les États-Unis de on appelle ça un agreement 1, 2, 3, un agreement 1, 2, 3 par étape, et qui donc, c'est ce pacte de coopération nucléaire avec l'Arabie saoudite. On va en parler dans quelques secondes. L'histoire, en fait, débute hier. Hier, en fin de journée, pendant que vous dormiez, en fin de journée, le Wall Street Journal, encore lui, sort un scoop exclusif en nous expliquant que Trump vient d'approuver ce deal nucléaire massif avec l'Arabie saoudite et que c'est une énorme victoire pour le royaume saoudien, que c'est un deal évidemment qui représente des dizaines et des dizaines de milliards de dollars, argent qui va aller principalement vers des compagnies américaines. Suivez mon regard, ça va être un des points que l'on va évoquer. Et donc, je voudrais qu'on revienne sur ce deal, c'est quoi? Tiens, je vais vous montrer d'abord ce graphique pour que vous compreniez de quoi on parle, donc de ce 1, 2, 3 agreement, donc qui va permettre, qui au départ est un deal civil, de nucléaire civil pour l'Arabie saoudite, mais qui n'a pas, on va le voir très rapidement, ce qu'on appelle le gold standard, donc le standard or, on pensait que ça intéresserait Donald Trump, qui limite la possibilité de transformer cet accord civil au nucléaire pour que ça devienne une manière de développer une arme nucléaire. C'est vraiment l'énorme nouvelle derrière cette déclaration. On va rentrer dans cet article du New York Times qui détaille tout ça, où Donald Trump, et c'est sa décision, parce que honnêtement, vous allez voir, cet accord entre les États-Unis et l'Arabie saoudite, c'est quelque chose qui existe, du moins, sur lequel on travaille depuis des décennies. La décision qu'a pris Donald Trump, et on va se demander pourquoi il a fait ça, c'est de dire qu'on va enlever tout ce qui est restriction que mes prédécesseurs, de George W. Bush, c'est à partir de là que ça a commencé, en passant par Obama et par Biden, avaient fait pour empêcher les Saoudiens de posséder l'arme nucléaire. C'est vraiment ça la véritable histoire derrière cet accord commercial, c'est de fait que cet accord peut permettre aux Saoudiens d'enrichir du nucléaire et donc de posséder l'arme nucléaire. C'est vraiment ce qui s'est passé, qui vient d'être signé aujourd'hui, et vous allez voir que malheureusement, les possibilités de revenir sur cet accord sont extrêmement limitées. Ouais. Donc, évidemment, l'idée est de consolider les relations entre les États-Unis et le Royaume saoudien, dont les bases sont absolument nécessaires à ce qui se passe en ce moment. Les Saoudiens qui sont des ennemis héréditaires de l'Iran, donc c'est une manière de se rapprocher d'autres. Mais on va continuer sur les véritables coulisses de cet accord, qui d'ailleurs, vous allez voir, dont une partie est secrète et va rester secrète. On signe un accord nucléaire avec une partie secrète. On va voir ça. Donc, évidemment, même si les républicains vont voter pour cet accord-là, ou en tout cas ne vont pas s'y opposer, parce que c'est Trump qui l'a négocié, lorsqu'on est en off, on est extrêmement inquiet. Du côté d'Israël aussi, parce qu'on a compris que grâce à cet accord-là, l'Arabie saoudite, à terme, va pouvoir avoir l'arme nucléaire. Donc, continuons dans les détails révélés par le New York Times. Donc, évidemment, ce n'est pas pour rien que lorsqu'on demande à Marco Rubio, qui est le ministre des Affaires étrangères, il dit « Ah non, mais moi, j'ai rien, je ne suis pas au courant. » Lorsque vous êtes un politique et que vous fuyez les micros en disant « Je ne suis pas au courant de ce qui s'est passé », c'est qu'on sait que le deal n'est pas bon. Vous ne voulez pas répondre à des questions qui sont déplaisantes pour vous en disant non, mais bon, Washington va publier un communiqué de presse et ça sera ça la vérité, avec les éléments de langage qui vont avec. Et donc, la dernière fois que ce deal avait été proche d'être signé,
et c'était une des demandes de Biden. Non seulement c'était le gold standard, tous les autres présidents, républicains et démocrates, avaient ce gold standard, c'est-à-dire des règles, on va en parler, pour empêcher que cet accord civil devienne une possibilité d'enrichir le nucléaire. Tous avaient ça. Ce que l'administration Biden avait essayé en plus, dans cette volonté de vouloir stabiliser cette zone du Moyen-Orient, c'était que l'Arabie saoudite reconnaisse diplomatiquement l'Israël. Cette notion-là, évidemment, elle a été oubliée. Elle ne fait plus partie de l'accord. Juste, je vous le dis, pour que vous compreniez qui tient les cartes en main. Qui a les cartes en main? Qui est en position de force dans cet accord entre l'Arabie saoudite et Donald Trump? Et je dis Donald Trump parce que c'est lui, à la fin, qui a pris la décision et qui, en plus, le sait, même si, à la fin, le Congrès va pouvoir voter dessus et donner son avis, à la fin, le Congrès n'y pourra rien parce que Donald Trump a un droit de veto. C'est-à-dire que si Donald Trump veut que le texte passe, il va falloir que les 2/3 du Congrès s'opposent à ça, ce qui est absolument impossible dans le schéma actuel. Et ça ne changera pas avec les élections de mi-terme. On ne sera jamais à cette position de tiers. Et donc, on voit que dans cet accord qui a été commencé à être négocié sous George Bush, parmi les conditions, il y avait le fait qu'il y ait des visites d'inspecteurs internationaux pour justement ce qu'on avait imposé dans le cadre de l'Iran, des accords avec Obama, le fait qu'on puisse surveiller qu'on ne soit pas en train d'utiliser cette technologie et ces ressources pour créer des armes. Ce point-là a été supprimé par Donald Trump. Les Saoudiens vont avoir le nucléaire civil sans contrôle d'inspecteurs internationaux. C'est Donald Trump leur a fait ce cadeau-là. Et en plus de ça, c'est d'autant plus inquiétant que du coup, vous voyez que Donald Trump a fait cet accord, que les Saoudiens seront autorisés à enrichir de l'aluminium ou à de l'uranium, oui, ou à retraiter du plutonium sur leur propre sol. Et c'est dans cette phase-là que, du coup, on peut créer des armes nucléaires. L'accord va préciser qu'ils auront le droit de le faire et ils auront le droit de le faire sans contrôle international. Depuis combien de décennies est-ce que le monde en entier était d'accord de se dire, OK, le moins d'armes nucléaires qu'il y a, le mieux c'est. Ouais. Il faut limiter les pays et on va travailler ensemble avec des pactes et des deals, des accords pour limiter ça. Et c'est la raison pour laquelle on évitera la Troisième Guerre mondiale qui va... Voilà. Qui va détruire l'humanité. Tout ça, on oublie. On revient là-dessus, alors qu'en plus de ça, on le sait, le prince héritier saoudien est complètement clair sur ses intentions. Il a toujours dit que s'il avait la capacité nucléaire, sans l'ombre d'un doute, il construirait une arme atomique pour répondre à la menace iranienne. Donc on sait ce qu'il veut. On le sait. On continue. Dans l'exploration, c'est le New York Times. Et pourtant, le New York Times ne sont pas habitués à être très sévères. Il précise aussi que l'accord est accompagné de 2 lettres secrètes. L'administration nous explique qu'on ne peut pas rendre public ces aspects du deal parce qu'on parle de sécurité nationale. Donc, ça sera accompagné de 2 lettres secrètes qui ont vocation de le rester. Donc, on est en train de vous dire, moi, Donald Trump, j'ai négocié cet accord. Oui. De ce que l'on sait, cet accord enlève tout ce qui est le fameux gold standard. Si tu reviens, je ne sais pas si tu l'as gardé, à ce graphique tout à l'heure, regardez ce qui est avec la croix rouge, c'est dire voilà, on n'a pas mis ça, c'est-à-dire de bloquer l'enrichissement
d'avoir ces visites guidées, de donner le pouvoir aux inspecteurs de l'IAE de venir. Donc, on a enlevé tout ça. Ça, c'est ce qu'on est publiquement. Mais il y a d'autres choses. Et cette autre chose, c'est secret. On ne peut même pas vous dire ce que c'est. On va garder ces secrets. Et ne comptez pas sur le Congrès pour forcer Donald Trump à rendre public ce qu'il a décidé de cacher aujourd'hui sur cet accord iranien, cet accord saoudien. Quand on voit l'ampleur de ce qui est déjà public, on ne peut que trembler à l'idée de ce qui est gardé secret, non ? Mais bien sûr, c'est vraiment effrayant là. Donc, regardez cette phrase du New York Times qui nous dit que les concessions que Trump a fait aux Saoudiens sont significantes, en disant que lorsque la dernière fois qu'il y a eu un accord similaire, et c'était avec les Émirats arabes unis en 2009, on avait justement tellement protégé tous ces accords-là que c'est là qu'on a estimé qu'on avait atteint ce fameux gold standard, qui est désormais la norme pour tout ce genre de négociations. Ce n'est pas la première fois que les États-Unis négocient un accord avec une puissance étrangère pour les aider sur le nucléaire civil. D'autres pays le font. Donc, c'est la norme depuis 2009. On a tellement protégé la chose qu'on s'est dit, OK, dans ces termes-là, on peut aller faire ça. Et Donald Trump, donc, a décidé d'enlever toutes ces protections. Les Saoudiens viennent d'obtenir du nucléaire civil avec la permission américaine d'en faire ce qu'ils veulent. Ça, c'est un pays. Mais non, les autres qui vont se dire autour, nous aussi, on veut ce genre de deal. C'est possible ? Ah d'accord, on ne savait pas que c'était possible. Donc, regardez encore une fois cette phrase, de nous dire que la vérité, les faits sont là. Donald Trump a renoncé, il a fait marche arrière, il a renoncé à des restrictions qui avaient été négociées par Bush et par Obama. Donc, on est vraiment dans une situation unique. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que ce matin, pour vous dire comment c'est une décision importante, Drudge Report a fait 2 unes sur le sujet. Donc, il y a eu sa première en disant, voilà, est-ce que du coup, les Saoudiens vont avoir la bombe grâce à ça ? Et puis, il s'est dit, non, il faut vraiment insister là-dessus parce que c'est la véritable question. Ouais. Est-ce que les Saoudiens vont avoir la bombe ? Le deal, on a vu tout à l'heure la breaking news, vient d'être signé. C'est une réalité. Et donc, la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi Donald Trump a renoncé à tout ? Pourquoi Donald Trump a pris un deal qui est négocié depuis 30 ans en disant on va le signer maintenant et on va le signer maintenant en renonçant à toutes les protections possibles et imaginables. Alors, il y a plein de niveaux d'explication. Première explication, c'est qu'évidemment, Donald Trump, vous connaissez la règle, c'est follow the money. C'est follow the money, toujours. Follow the money avec Donald Trump. Il sera intéressant d'aller voir combien d'actions possède Donald Trump dans ces sociétés américaines. Il y en a une ou deux qui sont citées dans l'article du New York Times, dont certaines, ça représente des marchés qui se comptent en dizaines de milliards de dollars. Dizaines de milliards de dollars. C'est un marché sur 30 ans. Et après, il va y avoir évidemment la maintenance, etc., etc. Mais pour construire tout ça, c'est un marché sur 30 ans. Dizaines de milliards de dollars. Donc, ça serait intéressant d'aller voir combien de ces compagnies font partie du portfolio de Donald Trump. La corruption aussi, c'est évidemment le premier réflexe, et c'est un réflexe très sain, à mon avis, qu'a eu Gavin Newsom sur le sujet, qui s'est tout de suite positionné là-dessus, sur l'importance de tout ça, en rappelant qu'il y a quelques mois, septembre 2025, la Trump Organization avait signé un accord avec l'Arabie Saoudite pour que l'Arabie Saoudite finance entièrement la construction d'un Trump Tower et d'un Trump Center pour $1 milliard. Donc en disant, voilà, c'est nous qui allons payer, c'est vous qui allez en profiter.
C'est vraiment ce qui s'est passé. Et donc, évidemment que du côté de nous sommes, on met tout ça en main. J'ai une autre idée en plus de ça, qui va dans le sens de ce piège-là. Actuellement, on va le voir, Donald Trump a d'énormes difficultés avec les pays du Golfe. C'est pas nouveau, ça avait été le cas dans les premières semaines, mais il y a cet article extrêmement intéressant qui a été publié dans Bloomberg en disant que du côté des alliés du Golfe, on est exaspéré par cette situation qui a un impact sur l'économie, sur le tourisme, alors que la guerre est en train d'escalader. On vous a démontré, sujet après sujet, que ce soit XF, que ce soit Trump, que les Américains se préparent pour escalader ce qui se passe en Iran. Et pour escalader ce qui se passe en Iran, Donald Trump a besoin du soutien des pays du Golfe. Et le royaume dont il a le plus besoin, c'est l'Arabie Saoudite. Vous voyez, l'Arabie Saoudite a une place extrêmement importante. Il y a le pétrole du côté de la mer Rouge, mais il y a aussi le détroit d'Ormuz. C'est des ressources économiques et c'est un nombre record de bases américaines. Robert Pape, d'ailleurs, on va voir ça, notre spécialiste de cette situation, dit il y a quelque chose d'autre dans cette nouvelle. Tous ces rejets de l'administration Trump, le fait que l'on a choisi maintenant de signer cet accord dans des conditions exigées par les Saoudiens. Ce sont les Saoudiens qui ont dit « nous, on ne veut pas de contrôle. Nous, on veut ci, nous, on veut ça. » Ouais, on va payer, il n'y a pas de problème. Mais on veut que cet accord nous soit favorable et ne soit plus favorable aux États-Unis et ne soit plus favorable à la paix du monde. Pourquoi ils ont fait ça ? Parce que si Donald Trump est prêt à escalader, et n'oubliez pas, il est piégé. Si Donald Trump est prêt à escalader, il a besoin du soutien de l'Arabie Saoudite. Et comment, là on est dans ma thèse, comment mieux s'assurer de l'Arabie Saoudite en signant en catimini et dans l'urgence ce deal que les Saoudiens essayent de signer avec les Américains depuis George Bush, où les Américains, administration après administration républicaine ou démocrate, rajoutent à chaque fois des conditions. Biden avait rajouté le fait qu'il devait reconnaître Israël. Donc, pour moi, il n'y a pas de hasard. Que ce deal soit signé maintenant, là, le 22 juillet, annoncé hier soir, signé aujourd'hui, dans un laps de quelques heures, ça n'existe pas ce genre sans que personne ne l'ait vu, accompagné de 2 lettres secrètes qui ont pour vocation de le rester, c'est parce que Donald Trump sait que s'il escalade le conflit, et il va escalader ce conflit, il a besoin de l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite qui a les cartes en main, en fait, on s'en rend compte, je sais que vous le dites souvent, tout le monde a les cartes en main sauf Donald Trump. Oui. Donc l'Arabie Saoudite qui a les cartes en main, disant ok, c'est nous le royaume le plus important du Golfe parmi vos alliés. On a un poids de pression très forte sur les Émirats arabes unis, sur Oman. On a les bases militaires. Vous pouvez installer vos navires, vous pouvez installer vos soldats. Les soldats américains peuvent partir de l'Arabie Saoudite pour venir envahir l'Iran. On a beaucoup plus de poids que le Qatar, on a plus de poids que le Koweït. Si nous, on vous soutient, votre plan de élargir la guerre, on se rappelle de ce scoop hier du Washington Post, ce plan de escalader, il se passe par nous. Mais en échange, signons ce deal qui traîne depuis 30 ans et enlevons toutes les conditions. C'est exactement ce que raconte le New York Times. C'est Donald Trump qui a décidé lui-même d'enlever toutes les conditions restrictives sur ce deal-là, sur ce deal nucléaire. Pourquoi ?
parce qu'il n'a plus le choix. S'il veut sortir de l'Iran en gagnant, qui est sa priorité absolue, il sait qu'il y a une seule solution, qui n'est même pas garantie de fonctionner, qui est d'escalader ce conflit. Et pour escalader ce conflit, il a besoin de l'Arabie Saoudite. S'il n'a pas l'accord de l'Arabie Saoudite, ça ne sert à rien d'y penser. Il va devoir assumer sa propre défaite. Il vient, en signant il y a quelques minutes cet accord, s'assurer du soutien absolu de l'Arabie Saoudite. C'est le piège de l'escalade, c'était la chute.